Excellent Saint-Esprit, merci parce que tu es en ce lieu et tu prends le contrôle absolu de toutes choses. Je rends grâce au Seigneur pour mes parents spirituels. Comme je le dis toujours, ils sont des guides pour nous. Ils nous amènent toujours à l'eau profonde. Et je rends grâce au Seigneur pour leur vie. Et que le Saint-Esprit continue à les amener à l'eau profonde pour continuer à nous éclairer, à nous édifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, le thème de notre émission, c'est « Conquérant moissonneur, lève-toi, lève tes yeux et regarde. » Conquérant moissonneur, lève tes yeux et regarde. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 9, à partir du verset 35. Matthieu 9, verset 35. La Bible déclare, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Parole de notre Dieu. En cette année 2025, notre année de conquérant moissonneur sur la base de la vision céleste et au moyen des clés du royaume des cieux, nous continuons à prier. Comme la parole de Dieu l'a déclaré, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. La Bible dit que Jésus lui-même parcourait de ville en ville, guérissant. Il prêchait la bonne nouvelle. Et la Bible dit dans le verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion. » Mon frère, ma soeur, Jésus lui-même, en voyant la foule, il fut ému de compassion. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jésus voyait? Il voyait les prostituées qui partaient directement en enfer sans panneau stop. Il voyait les drogués. Il voyait les féticheurs. Il voyait les idolâtres. Il voyait les gens de mauvaise vie. Il voyait. Et la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Oui, quelle compassion! Une compassion dynamique qui va amener Jésus à agir. Et c'est ce que toi et moi, nous aussi, nous devons faire. Il continue à dire qu'ils étaient comme des brebis, comme s'ils n'avaient pas de berger. Alors que bien sûr, mon frère, ma soeur, est-ce qu'ensemble nous n'allons pas ouvrir nos yeux et regarder ce monde pervers et aller comme Jésus? Mon frère, ma soeur, lève tes yeux, regarde. Si tu peux regarder, que le Seigneur te donne des yeux pour voir. La méchanceté s'est accrue. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Le maître lui-même partait. Il partait. Mais il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Mais je sais que cette année 2025, dont notre thème est conquérant, moissonneur, mon frère, ma soeur, on doit se lever pour aller moissonner. La récolte est prête.
elle est prête, elle est blanche. Il faut que nous nous levons. Il faut qu'on s'en aille. Il faut que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus. Parce que Jésus les voyait. Et nous aussi, nous devons voir ces âmes perdues qui ne savent pas quoi faire. Et ils crient jour et nuit qui va les délivrer. Mon frère, ma soeur, levons-nous et allons. Tout juste pour nous encourager à avoir des yeux comme Jésus, une compassion dynamique qui nous attire à nous mettre en action pour agir, une compassion dynamique qui nous pousse à aller, qui nous force même à aller. Frères et sœurs, sur la base de cette parole, nous allons prier. On va prier. Et je sais que le Seigneur, il va faire quelque chose. On va dire merci au Seigneur. Tout d'abord, disons-lui merci. Disons merci au maître de la moisson. Disons merci. Il a dit de prier. Disons merci parce que nous savons qu'il va faire quelque chose à travers nos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Toi, le maître de la moisson, reçois toute la gloire, reçois l'élévation. Nous te disons merci parce que nous savons une seule chose. Si tu nous as dit de prier, c'est que Seigneur, tu veux agir et tu peux agir. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour cette année 2025. Seigneur, tous les conquérants moissonneurs, merci parce que tu les as déjà saisis. Parce que la parole est venue. Oui, Seigneur, nous réveiller. Cette parole est venue, ce thème est venu pour nous pousser. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce thème qui est venu en son temps. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons lire Jean 4 et le verset 35. Jean 4, le verset 35. La Bible dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. » Sur la base de cette parole, je voudrais, mon frère, ma soeur, que nous prions ensemble afin que le Seigneur nous donne en tant que des conquérants moissonneurs des yeux qui regardent comme Jésus, qui voient comme Jésus. Nous, ensemble, nous prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Nous prions ce matin pour tous les conquérants moissonneurs. Seigneur, afin que tu nous donnes des yeux, Seigneur, pour voir la moisson qui est déjà blanche. Au nom puissant de Jésus, ces yeux que tu nous donnes, afin que nous puissions voir les prostituées, les drogués, Seigneur, les idolâtres, Seigneur, les sorciers, les gens de mauvaise vie, Seigneur. Nous prions que tu nous donnes ces yeux-là, afin que nous puissions les voir. Papa, je sais que tu peux le faire. Fais-le pour la gloire de ton nom, afin que nous puissions voir à la manière que Jésus-Christ a vu. Et il fut ému de compassion pour elle. Toute la gloire est à toi, parce que nous savons que nous avons reçu ces yeux-là qui regardent et qui voient. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Matthieu 9 et le verset 36. Matthieu 9, 36, la Bible dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Oui, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Sur la base de cette parole, mon frère, ma soeur, nous allons prier. C'est, regardez-les, ils sont abattus, ils sont troublés, délaissés. Ils sont brisés, fatigués, ne sachant quoi faire. Toi et moi, nous ne devons pas nous taire. C'est pourquoi nous devons partir. C'est pourquoi nous devons aller, les relever. Ce mandat nous a été donné. Élevons la voix
et prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, en tant que conquérant, moissonneur, nous prions, Seigneur, afin que tu donnes à ton peuple, Seigneur, un regard de compassion dynamique, un regard de compassion dynamique qui va nous amener, Seigneur, à agir, qui va nous amener à compatir, qui va nous amener à avoir de la pitié pour ces âmes perdues. Papa, nous avons confiance en toi et nous savons que tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, manifeste-toi et donne à ton peuple, Seigneur, de manifester envers ces brebis perdues, ces brebis sans défense, ces brebis qui sont abattues, ces brebis qui sont délaissées, comme s'ils n'avaient pas de berger. Seigneur, nous t'en supplions. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous avons confiance, Seigneur, que tu nous donnes cette compassion dynamique-là, Seigneur, qui se met à agir et qui comprend ces brebis qui sont fatiguées, Seigneur, pour aller vers eux, Seigneur. Papa, nous avons confiance. Tu le fais pour la gloire de ton nom, pour la gloire simplement de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et tu nous as exaucés. Amen, amen, amen. Nous lisons le verset 38 de Matthieu toujours. Le verset 38, la Bible dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. » Mon frère, ma soeur, nous allons prier et de tout cœur afin que le Seigneur envoie, qu'il envoie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, oh nous prions afin que tu envoies, Seigneur, oui, des hommes, que tu envoies des femmes, que tu envoies des enfants, que tu les pousses, Seigneur, que tu les forces, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour aller parce que la récolte est abondante. Elle est vraiment abondante. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nos parents spirituels ont vu cette récolte abondante, Seigneur. Et il nous pousse à aller, Seigneur. Il nous avertit à aller vers eux et les amener, Seigneur, dans la bergerie. Sainteté suprême, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi que vu cette moisson abondante, tu ne vas pas te taire, tu ne te tairas pas, mais tu enverras des hommes, Seigneur, tu enverras des femmes, Seigneur, des enfants, Seigneur, dans ta récolte. Ils iront, Seigneur, et la moisson sera bonne, Seigneur. Elle sera abondante, elle sera surabondante. Des hommes et des femmes, Seigneur, quitteront les ténèbres à ta sainte lumière. Ils quitteront, Seigneur, oui, le bord du péché, oui, pour le bord de la vie éternelle, de la vie abondante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, la récolte est bonne. Oui, pousse-nous, Seigneur, à aller dans nos maisons, Seigneur. Il y a la moisson là-bas. Oui, dans le lieu de service, dans nos quartiers, dans les hôpitaux, Seigneur. Cette moisson est là. Elle est là, Seigneur. Donne-nous seulement d'aller. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer cette parole, d'obéir et nous soumettre à cette parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous lisons dans Acte 26 et le verset 17 et 18. Acte 26, 17 à 18. La Bible déclare, « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. » Mon frère, ma soeur, sur la base de cette parole, nous allons encore élever la voix et nous allons prier que Dieu suscite des saules, Seigneur, pour aller, Seigneur, qu'il suscite des ministres, oui, Seigneur, de l'évangile, donne-leur des rencontres surnaturelles, oui, avec toi, Seigneur, à l'exemple de notre Père spirituel, Seigneur, pour bouleverser
le monde entier par l'évangile en ce temps où le monde va à la dérive, Seigneur. Excellent Père de grâce, oh, nous prions, afin qu'en ce temps où la récolte est bonne, la récolte est blanche, elle est prête. Suscite des saules partout dans le monde entier, Seigneur. Ils sont là, Seigneur, et nous savons que tu es capable. Oui, suscite-les et envoie-les. Révèle-toi à eux, Seigneur, qui te rencontrent, Seigneur, spirituellement, qui voient, Seigneur, qui te voient au nom puissant de Jésus-Christ, pour pouvoir aller bouleverser le monde, comme Saul l'a été, cet homme qui ne savait pas qu'il était un instrument entre les mains de Dieu. Tu vois que ces hommes aussi, tu vois que ces femmes aussi, oh Seigneur, ils ne savent pas qu'ils sont des instruments entre tes mains. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais toi, Seigneur, ce que tu as fait avec Saul, tu peux faire avec ces hommes, avec ces femmes, même ces enfants, Seigneur, afin qu'ils se lèvent pour bouleverser ce monde pervers par l'évangile, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. Excellent Papa, nous avons confiance que cela est fait. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous lisons dans Matthieu 16 et le verset 17. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Sur la base de cette parole, nous allons prier afin que le Saint-Esprit, oui, révèle Christ à tous ses concurrents moissonneurs. Oui, au nom de Jésus-Christ, prie mon frère et ma sœur, prions, excellent Père de grâce, au nom de Jésus-Christ nous prions. Oui, ton peuple a besoin de révélation. Révèle à ton peuple Christ et sa puissance, afin que nous puissions contrôler le monde des ténèbres et amener les âmes à la bergerie. Conquérant moissonneur, lève-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons besoin d'une vision céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, révèle à ton peuple, révèle, Seigneur, à ton peuple, à travers ta parole, même si c'est dans leur sommeil. Qu'est-ce qu'il fait, Seigneur, afin que, Seigneur, oh, ces hommes et ces femmes, conquérants, vainqueurs, aient la révélation pure, la révélation, Seigneur, de Christ et sa puissance, afin que nous puissions aller contrôler ce monde des ténèbres et amener les âmes à Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous lisons dans Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6 et le verset 33. La Bible dit, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Sur la base de cette parole, nous allons ensemble élever la voix, conquérant moissonneur. Prions afin que nous soyons. Le Saint-Esprit nous donne cette détermination-là, cette détermination de chercher la volonté de Dieu, oui, de chercher le royaume de Dieu en toutes circonstances et laissons les choses. La Bible dit que ce sont des choses que le Saint-Esprit nous donne vraiment afin que nous soyons déterminés à aller chercher le royaume de Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu l'as dit, oui Seigneur, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont venir. Donne cela, Seigneur, oui, au peuple de Dieu,
à nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, que nous soyons déterminés, Seigneur, à rechercher simplement et premièrement, Seigneur, que les âmes soient sauvées, que la bergerie soit remplie d'hommes et de femmes convertis authentiquement à Christ pour voir le ciel. Excellent Père de grâce, nous t'en supplions. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Que nous soyons déterminés, Seigneur. Oui, Seigneur, pour faire rien que ta volonté et ta volonté. Que notre désir est que, Seigneur, le royaume de Dieu soit élargi. Fais-le au nom de Jésus en cette année. Oui, Seigneur, de conquérant moissonneur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous lisons dans Ézéchiel 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais entrer en vous. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai d'une peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix et nous allons prier. Tu vas prophétiser, tu vas parler sur ces hommes, sur ces femmes. Tu vas parler. Et je sais que le Saint-Esprit va commencer à faire son œuvre dans leur vie, que ce soit dans leur sommeil, que ce soit même s'ils sont sur la voie, d'où qu'ils se trouvent, que le Saint-Esprit, oui, le souffle sur eux, afin qu'ils puissent rentrer dans la bergerie. Nous prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, en tant que conquérant moissonneur, en cette année 2025, Seigneur, nous prions et nous parlons, Seigneur, à ces âmes sans vie, ces âmes sans vie. Tu les vois errants, Seigneur. Tu les vois, Seigneur, comment ils marchent, ils sont fatigués, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que l'Esprit de Dieu, Seigneur, amène la vie en eux. Qu'ils reviennent à la vie, Seigneur. Que la vie leur soit communiquée partout où ils sont, dans les maisons, dans les marchés, dans les hôpitaux, même sur les lits d'hôpitaux, Seigneur. Que ton esprit souffle sur eux. Oui, Seigneur. C'est une armée puissante. C'est une armée puissante. Ce sont des serviteurs et des servants de Dieu que le diable contrôle. Mais nous savons que ton esprit est capable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lotipaïs korabashi karabasko rabashi. Perias kambarabashi karabasko. Je prie que ces hommes, je prie que ces femmes retrouvent la vie maintenant. La vie maintenant. Au nom de Jésus. D'où qu'ils soient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu entre en eux. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit les convainc de péché, de jugement, de justice, afin que, Seigneur, ils puissent se donner à Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, partout où ils se trouvent, Seigneur, dans ce monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Père, nous te disons merci, parce que nous savons que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous sommes en plein séminaire. Notre séminaire arbre de vie. Oui, vraiment un arbre de vie. Oui, nous allons encore recevoir la vie pour retourner, pour aller communiquer cette vie à qui que ce soit que nous allons croiser dans nos assemblées. Sur ce, nous allons prier pour ce séminaire qui a bien commencé. Nous avons été richement bénis hier soir. Aujourd'hui, on a été encore émerveillés parce que la parole de Dieu, oui, nous a encore fait du bien, nous a convaincus, nous a donné de savoir qui nous sommes. Élevons la voix et prions pour ce séminaire. Excellent Père de grâce, nous te recommandons ce séminaire afin que, Seigneur,
De la même manière que tu as commencé, nous savons que cela s'achève dans la victoire. Oui, afin que nous puissions retourner bénis pour aller, Seigneur, s'aimer dans la vie des frères et des sœurs. Toute la gloire est à toi. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière et qui exauce la prière. Demeurez bénis abondamment. Amen, amen, amen.